Hey, c'est Let's Connecter et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de... On va se mettre à l'aise, vous voyez, je me mets à l'aise déjà. On va se mettre à l'aise parce que j'avais envie de revenir sur une histoire. Comment vous dire, pas piquer des hannetons, il va falloir être bien accroché. Donc, âme sensible, s'abstenir. Vraiment. Si parler de césarienne déjà, ça vous file des frissons. Alors là, vraiment, concrètement... quittez cette vidéo et revenez demain matin, d'accord? Parce que là, vraiment, on va partir sur une anecdote que j'ai trouvée. Je me suis dit, oh, je peux pas rester sans vous la raconter. Mais même moi, j'ai eu des frissons comme ça. Oh. Voilà. Donc, vous êtes prévenus. Le disclaimer est prévenu. On va parler de césarienne. On va parler de choses vraiment très fortes, qui peuvent perturber la sensibilité. Donc, vraiment, si vous êtes une âme sensible, au sens vraiment d'être une âme sensible, on se revoit demain matin, ok? Voilà. Maintenant que ça c'est fait, et que vous êtes toujours là, vous avez le droit de vous abonner à la chaîne, si vous n'avez pas trop peur. Vous avez le droit d'enclencher la petite cloche, si vous n'avez toujours pas trop peur. Et en cas, si vraiment vous avez fait tout ça et que vous êtes resté, vous pouvez mettre des écouteurs, si jamais vous n'avez pas le temps de vous poser devant votre écran, pour écouter l'histoire, parce que là, c'est une histoire que je vais vous raconter. Et vraiment, je vous raconte une histoire. On y va. Enceinte, elle pratique une auto-césarienne pour sauver son bébé. Déjà, on annonce la couleur, hein. Isolée dans la campagne mexicaine et en proie à des contractions terriblement douloureuses, une femme enceinte, pour la 7e fois, a pris la terrible décision de pratiquer une césarienne sur elle-même afin de faire naître son enfant. Ceci n'est pas un fake, je vous invite à chercher vraiment sur internet et on retrouve cette histoire vraiment dans beaucoup de journaux et des journaux plutôt sérieux. L'histoire est courte, mais l'histoire est prenante. C'est une histoire incroyable, rapportée par le site Futura Science et considérée à ce jour comme unique dans la littérature médicale. Les faits remontent en 2000, lorsqu'une Mexicaine, vivant à plusieurs heures du premier hôpital, décide de faire naître son enfant par césarienne par ses propres moyens. Cette femme de 40 ans, enceinte pour la 7e fois, supporte de terribles contractions depuis 12 heures déjà. Sentant son bébé en danger et traumatisée par la naissance d'un enfant mort-né, elle s'installe dans sa cuisine et se saisit d'un couteau bien aiguisé. Après avoir ingurgité plusieurs gorgées d'alcool, il lui fallait au moins ça, on est d'accord, elle entame une auto-césarienne en s'entaillant le bas-ventre jusqu'à atteindre son utérus. Elle saisit alors son bébé à bout de bras, lui coupe le cordon ombilical, puis s'évanouit de douleur. Les chances de survivre de la mère sont infimes. Tu m'étonnes, John. Ce n'est que plusieurs heures après que l'un de ses fils la retrouve inconsciente sur le sol de sa cuisine dans une mare de sang. J'espère que le psy est moins loin que l'hôpital. Il alerte alors un soignant du village, donc il y avait quand même un soignant dans le village, les gars. À aucun moment elle a pensé à aller le voir. Ok. Qui recoule en taille de 17 cm de long. Déjà, moi, je m'entaille avec une feuille, je chiale ma race. Mais alors là, il conduit ensuite la mère et l'enfant à l'hôpital le plus proche, à 80 km de là, sur une route cabossée. À l'arrivée de la jeune maman, les médecins sont abasourdis, tu m'étonnes, et guère optimistes quant à sa survie. Ça, c'est le côté un peu pessimiste des médecins quand même. Après plusieurs heures en soins intensifs, l'enfant et sa mère ont pourtant tous les deux survécu. Aujourd'hui encore, cette histoire est la seule auto-césarienne rapportée dans l'histoire de la littérature médicale. Outre l'incroyable courage de cette mère, elle illustre aussi les terribles conséquences que peuvent entraîner les déserts médicaux. Alors, la seule auto-césarienne de l'histoire, j'en serais pas certaine. Par contre, la seule qui maintenant va figurer dans les livres de littérature médicale, probablement. En toute franchise, dans une telle situation,
Je ne sais absolument pas ce que j'aurais été capable ou pas de faire. On est quand même face à une femme expérimentée, d'un certain âge et d'un âge certain, bientôt le mien, et qui a quand même eu 7 enfants. Donc, on n'est pas sur de la midinette, jeune première, avec un premier enfant, d'accord? On ne sait pas si elle a déjà eu d'autres césariennes avant, on ne sait pas tout ça. Mais quand bien même, je ne sais pas si face à ce genre, moi, de situation, je ne sais absolument pas ce que j'aurais pu faire. Ou ne pas faire. Pas du tout. Parce que, on n'est pas médecin, on le sait, quand tu pratiques une césarienne, il y a quand même différentes couches à atteindre. Et puis, quid de tu vas atteindre ton bébé? T'imagines la frayeur de savoir si tu vas ou pas atteindre ton bébé, quoi. On sait jamais. Mais bon, t'as avalé de l'alcool, donc t'es pas très fraîche non plus. Alors, fake ou pas de cette histoire, toujours est-il qu'elle est reprise dans vraiment beaucoup de sites et beaucoup de littérature qu'on peut avoir. Il suffit de taper. L'histoire, et vraiment, on la retrouve beaucoup. Mais toujours est-il que, par contre, moi, quelque chose que j'ai admiré dans cette histoire, vrai ou pas, c'est que c'est encore une fois la force d'un être vivant, et je vais vraiment mettre le terme d'être vivant, vraiment très global, c'est la force et la détermination d'un être vivant à rester en vie et à donner la vie. Il y a une résilience à l'acte de vie qui est absolument incroyable, quel que soit l'être vivant que l'on croise. Il y a nombre de récits d'animaux, d'autres espèces, de parents qui traînent le corps de leur bébé mort-né pendant des semaines. Je pense aux baleines, aux dauphins, parce qu'ils sont en deuil. Il y a nombre de femelles qui sont capables de se battre au moment même où elles sont encore en train d'enfanter. C'est-à-dire qu'elles ont le bout de cul de leur bébé qui sort et elles sont encore en train de se battre pour la survie de leur petit et la leur. Les femmes qui enfantent en temps de guerre, sous les obus, sous les éclats, sous les bruits des mitraillettes, la force de vie de cette planète est absolument incroyable et subjugante à mon sens. Et je trouve ça particulièrement fort, je pourrais en chialer, particulièrement fort, particulièrement beau et particulièrement optimiste. Ça veut dire que quelles que soient les conditions, quelle que soit la vie, quel que soit tout ce que tu veux, la culture, la religion, la paix, la guerre, la famine, la vie trouvera toujours son chemin. Et c'est incroyable parce que tu te dis, ça peut être une phrase de film ou une phrase d'histoire. La vie trouvera toujours son chemin. Waouh, c'est beau. Mais en réalité, on a nombre de preuves concrètes que c'est vraiment le cas. La vie trouvera toujours son chemin. Et c'est incroyablement puissant pour moi, ce genre de pensée. Que vous la remettiez entre les mains d'une religion, que vous la remettiez dans... Peu importe. La façon dont vous tournez la chose, et ça c'est propre à chacun. Mais le fait de savoir que la vie trouvera toujours son chemin, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la façon et quelle que soit la façon dont on y croit, je trouve ça absolument incroyable. Vraiment, je vous dis, c'est subjugant, c'est vraiment le mot que j'ai. Si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous avez suivi cette histoire, eh ben, n'hésitez pas à me donner vos impressions sur cette histoire. C'est flippant, pas flippant. Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre cette histoire? On échange autour de nos émotions vis-à-vis de cette histoire. Moi, c'est vraiment tout ce que j'avais à échanger avec vous aujourd'hui. J'avais vraiment envie de lire cette histoire qui m'a tellement... tellement pas les mots que je me suis dit, il faut que je la lise. Je peux pas garder ça pour moi. Donc je vous invite vraiment à partager dans les commentaires ce que vous avez envie de partager autour de cette histoire. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle et longue vie. Je vous souhaite une belle et aussi longue que vous le souhaitez Voie lactée.
Et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!